Bonjour à tous et bienvenue dans Oscillation. Aujourd'hui dans une atmosphère très métal avec la bande sonore du deuxième jeu de notre thématique de la course F-Zero GX sorti en 2003 sur GameCube. Composée principalement par Shoji Hidenori, la BO de F-Zero GX est rapide et entraînante tout en mélangeant des éléments de métal, de jazz, de techno et de lounge. Elle reprend les rythmes et lignes d'accompagnement très rapides et agités du premier volet de la série. Ici, ils servent moins à donner un sentiment de vitesse, mais à rajouter au stress du joueur. Pour cela, presque tous les morceaux se servent de deux outils typiques. Un rythme répétitif et agité et une basse très fixe rappelant une pédale harmonique. Ces deux éléments pris ensemble donnent une atmosphère de pression à la musique et accroissent le stress du joueur. Mais d'autres éléments viennent encore renforcer cet effet, comme par exemple des breaks rythmiques qui cassent avec la régularité du morceau de manière abrupte. De nombreuses lignes d'accompagnement sont superposées à tout instant et des timbres et bruitages interviennent de manière aléatoire. Tous ces éléments musicaux contribuent à garder le joueur alerte et rajoutent au stress de la course. Malgré son apparente simplicité et répétitivité, la bande sonore de F-Zero GX peut briller avec une certaine richesse sonore, notamment grâce à ses traitements, la grande variété de ses timbres et une très belle exploitation du spectre sonore. Au niveau stylistique, la majorité des morceaux s'apparentent clairement à du métal. Quelques rares exemples sont plutôt arrangés dans le genre du jazz lounge, même si on y trouve également des guitares électriques. La bande sonore de F-Zero GX peut être qualifiée de fonctionnelle. Elle ne contient que de rares bribes mélodiques et reste globalement cantonnée à un rôle d'accompagnement. Certains thèmes emblématiques de la série sont néanmoins repris, comme par exemple celui de Mute City. La musique dans F-Zero GX ne surprend donc pas par un génie mélodique comme a pu le faire la BO du premier volet de la série. Elle reste néanmoins entraînante et agréable à l'écoute et se grave dans la mémoire des joueurs par sa répétitivité et par le concept du jeu qui oblige les joueurs à rejouer souvent les mêmes circuits. Son rôle fonctionnel contraste néanmoins très agréablement avec sa richesse sonore et son mastering. Grâce aux genres musicaux et aux éléments sonores employés, Shoji Hidenori réussit à rendre un bel hommage à l'identité musicale unique de la série de F-Zero.